Shavua Tov, Eliana. Shavua Tov, Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va commencer avec un peu de musique. Ah, très bien. שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, Est-ce que vous connaissez cette chanson? Bien sûr, je connais. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Ah non, là, je connais pas Shimri l'histoire. Nafsher, fais attention à toi en fait. Fais attention à ton âme, fais attention à toi. C'est une chanson, en fait, c'est un poème que Nathan Alterman, le très célèbre poète, a écrit pour sa fille. Tirza Attar. Alors son vrai nom c'était Tirza Alterman, mais Attar c'est elle qui avait choisi ce nom. Elle avait repris les lettres de Alterman, elle l'avait réduit à Attar. Donc non, elle n'était pas marocaine. Hein, voilà, elle s'appelle Tirza Attar. Et en fait aujourd'hui c'est la date de son décès. Elle a une vie un petit peu tragique, mais ça a été une très grande. Elle est morte à 37 ans. Elle était très jeune, mais elle a énormément fait de ses petites années. Et donc c'est de son histoire dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il faut rappeler d'abord qui était Nathan Alterman. Alors Nathan Alterman, c'est peut-être le plus grand poète israélien. Après Bialik, on va dire. Après Bialik, dans une autre période. Bialik, c'était 1880-1920, on va dire ça comme ça, en rapide. Les années où il a été très connu, je ne parle pas des années de sa vie, mais les années où il était connu. Alterman, lui, est né plus tard, bien entendu. Alterman, pour être précise, il est mort en 70, donc il a dû naître. Il est né en 1910. Tirza Attar, donc Alterman était un très très grand poète. Il a écrit énormément en hébreu. Il a aussi beaucoup de ses chansons aujourd'hui beaucoup de ses poèmes ont été traduits. Voilà, j'y arriverai pas. Mais voilà, vous êtes là, merci. Et il a été, voilà, là on a une image pour ceux qui peuvent voir de Alterman et de sa fille. Et ils étaient très proches en fait. Ils étaient très proches et elle a continué un petit peu son œuvre. Alors elle est née à Tel Aviv. C'est la fille de Nathan Alterman, donc de ce poète, et de Rachel Marcos, qui est une très célèbre actrice de théâtre. Et elle va très souvent accompagner ses parents. Alors elle va véritablement grandir dans le monde culturel de Tel Aviv de ces années-là. Je vous rappelle qu'elle est née en 41, donc elle va véritablement grandir dans ce monde-là. Et elle va aussi chanter. Elle va être à l'armée. Elle va faire son service militaire dans une laca. Voilà, dans un groupe de l'armée. Et elle va véritablement être très connue. Elle va avoir une petite mélancolie. On peut voir sur ses photos, elle n'a pas le sourire facile, on va dire ça comme ça. Et elle va même un jour, alors qu'elle est très jeune, essayer de se suicider. Et c'est la raison pour laquelle son père va lui écrire ce poème qui est magnifique, Shimri Nafsher, que nous venons d'entendre, où il dit « Fais attention à toi, prends soin de toi, ma fille, ne fais pas de bêtises », en très gros. Et elle va l'écouter. En 1970, c'est son père qui va décéder, ce qui va lui faire véritablement très mal, on va dire ça comme ça. Et elle va un peu plus tard, en 1977, en août 1977, avoir un accident de voiture qui va profondément la choquer. Elle sera sous médicaments et le 8 septembre 1977, à la date d'aujourd'hui, elle va tomber par la fenêtre. Alors on ne sait pas si elle est tombée par la fenêtre parce que c'était un suicide ou bien parce que justement elle était sous l'effet de ces médicaments qui étaient très forts, mais elle va décéder très jeune, à l'âge de 36 ans. Elle était déjà maman de 2 petits-enfants, dont un qui aujourd'hui est lui aussi dans le monde artistique, bien entendu. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'elle est morte à 36 ans, donc un âge très jeune, mais elle avait déjà écrit et rédigé énormément de poèmes. Elle a écrit plus de 3 livres, elle avait publié déjà 3 livres de poésie, et il y a énormément de chansons israéliennes que c'est elle qui les a composées. Je vais vous donner des exemples. Ani Cholem al Naomi, Pitom Arshav, Pitom Ayom, Balada al Nahari Shegadal, enfin bon, plein de chansons qui ont été chantées par Mati Caspi, par comment il s'appelle, par plein de personnalités très connues. Oui. Qui chante là? Là, c'est Chaval Bernstein. Voilà, on va s'en réécouter un petit peu et je vais vous souhaiter une Shavua Tov. Voilà. אמרי מדוע העולם כה זר עדיין ואש ומים מביטים בו מכל צד. Vous aimez l'histoire juive? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.